Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ces nouveaux numéros des Chronosport, votre émission sportive de tous les jours sur Bravo Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans ces Chronosport de ces jours. La semaine sera très mouvementée pour le public sportif congolais, en particulier les amoureux du football congolais, parce qu'il y a de l'actualité, mais surtout il y a du mouvement du côté de la France, avec le début des rassemblements de Léopards de la RDC qui vont jouer pour la première fois depuis la dernière CAN un match amical. On se rappelle qu'ils n'avaient pas organisé des trêves internationales après la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, mais après ça, ils avaient quand même joué des matchs des éliminatoires. On parlera également de Fiston Kalala Mayele qui a fini meilleur buteur de la Ligue des champions de la CAF avec 9 réalisations. Il a même marqué en finale retour hier lors de la victoire de Pyramide. Et puis on va faire un tour au niveau national avec l'évolution du championnat national de football, il est Cocache Ligue 1, avec notamment la phase des playoffs qui nous donne déjà quelques indices en ce qui concerne les prétendants candidats au titre des champions. On a un mano à mano entre l'AS Maniema Union et le Zègle du Congo qui a vraiment retrouvé les chemins de la victoire en s'imposant contre l'équipe de Sa Majesté Sanga Balende Wabangelou Neba Santou. Pour en parler, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je reçois pour vous aujourd'hui un expert en la matière. Il s'agit de Genovic Lumbwe Nadio qui va nous rejoindre ici et on va décortiquer l'actualité avec lui. Genovic, bonjour, bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, toi aussi. La santé, ça va? En forme? En forme. Un sportif. Voilà, Genovic va parler sport ici avec nous sur Chronosport de ces jours. Et Genovic, on va directement attaquer avec cette information. La première séance d'entraînement de Léopards de la RDC qui sont en France où ils vont livrer des matchs amicaux. D'abord les 5 juin et les 8 juin prochains. Ça sera les 5 face au Mali avant le 8 contre les Madagascar. Et on a une équipe assez homogène avec des nouvelles arrivées. Et parmi les arrivées, il y a Pouloulou et Kapwadi qui sont là. Est-ce que c'est déjà les débuts d'une certaine passation de pouvoir à certains postes? Bon, on ne peut pas parler de la passation de pouvoir actuellement parce que déjà, vous êtes sans ignorer que dans l'axe central, il y a une concurrence féroce. Il y a surtout cette... je pourrais dire cette redynamisation à chaque fois. C'est vraiment ce revue d'effectifs à chaque trêve pratiquement parce que lors du dernier trêve, je pense, il y avait Inonga qui était là, il y avait Bouchiri qui était dans l'axe ensemble avec Bantomin Sika et Chancel Memba. Mais actuellement, je crois que Steve Kapwadi vient avec cette assurance, surtout avec ses passifs de la Coupe d'Europe qu'il venait de livrer avec son club polonais. Et donc, il était quart finaliste. Et d'ailleurs, ils ont battu Chelsea en Stamford Bridge. Et donc, il vient avec un peu cette assurance-là, ces passifs-là qui pèsent un peu beaucoup. Est-ce qu'il nous manquait cette assurance en défense avant l'arrivée de Steve? Ça manquait aussi parce que vous êtes... sans ignorer que lors du dernier match face au Soudan ici à Kinshasa, la RDC n'était pas vraiment beaucoup mieux en mal avec sa charnière centrale, bien qu'il y avait un peu cette compo un peu osée des Sabres parce qu'ils nous avaient dit en conférence de presse qu'ils voulaient beaucoup plus être offensif avec ces 3-4-4. Et donc je me 3-4-3. Oui, 3-4-3. Ou 4-5-2. Bon, ça variait parce que de fois à un moment ça devenait un 3-5-2, des fois c'était un 3-4-4. Donc je me dis qu'en ce moment, c'est que de Sabre a beaucoup plus à s'essayer un peu parce que la RDC peine un peu beaucoup à marquer, oui. Mais vu que nous sommes un peu dans le compartiment défensif où ça lui réussit mieux, je me dis que il a un effectif, surtout un bon riche, à se faire prévaloir avec l'arrivée de Steve Kapwadi. Bon, vous avez parlé aussi d'Afimiko Pouloulou. Oui, Afimiko viendra en second rôle, oui, on doit se le dire, parce que il ne viendra pas pratiquement pour faire déloger Simon Monza. On sait que Afimiko est le meilleur buteur de la Ligue Europa Conférence. Mais bien sûr, il n'était pas seul. Il était aussi accompagné de Bakamou qui vient justement derrière lui, finaliste aussi de la Ligue Conférence. Et donc, E3, je peux parler quasiment, pour ne pas parler d'Essendé, parce que Essendé, sa saison était beaucoup plus mitigée entre ascenseur, des fois ça montait, ça descendait. Et je me dis que les 3 là sont en pole position
de se concurrencer loyalement. Mais à finir qu'on va prendre la température dans la tanière, je crois que ça peut venir dans le temps. Il a 26 ans, Bakambu a 34 ans maintenant, Banza a 27 ans. Et donc, il peut s'aligner comme le troisième choix dans le temps. Parce que Bakambu, je crois qu'il est. Le troisième choix, c'est qu'il passe déjà devant certaines personnes. Parce qu'il ne passe devant SND. Il passe devant SND. Et pourquoi il devrait passer devant SND? Ouais, je me dis, SND, il est là malgré. Lui, je me dis dans le sens où les Sabres se voient un peu obligés de le récompenser. Oui, pourquoi je parle de la récompense? Parce que SND, depuis le 4 derniers matchs qu'il a livrés comme titulaire, malheureusement, il n'a pas profité de l'occasion. Les 4 seuls matchs qu'il a livrés. Les 4 seuls d'ailleurs, il n'a pas profité de l'occasion de laisser ses empreintes parce que c'était une opportunité lui de livrer par de Sabres. Parce que, on se le dit, pourquoi je ne parle pas de Maël? Vous allez me poser la question. On sait très bien que Maël avec la RDC, c'est un super sub, donc lui ne vient pas jouer le premier rôle. Il est là dans son rôle habituel. Il vient profiter de la fatigue de la défense pour achever. Donc, il est meilleur dans ça. 5 buts marqués dans le même registre, c'est pas anodin. Et donc, on espère qu'il ne va pas s'arrêter là. Je me dis que SND, la venue de Pouloulou va lui obliger de laisser place, sortir carrément de la tanière. Peut-être uniquement pour cette trêve, on ne sait pas ce qui nous attend pour les matchs décisifs. Parce que juste après, il y aura la poursuite des éliminatoires de la Coupe du Monde en octobre, notamment un match très important contre les Sénégal. Donc voilà, merci Genovic, ça a été pertinemment relayé. Donc on va voir cette équipe des Léopards de la RDC à l'œuvre pour la première fois en amical depuis la CAN 2023 parce qu'on n'a jamais joué des matchs amicaux après cette CAN-là. On a pas mal joué des éliminatoires d'un côté de la Coupe d'Afrique des Nations, de l'autre côté de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde d'ailleurs dont on va poursuivre avec la série des éliminatoires en octobre prochain et les grands rendez-vous face au Sénégal. Mais les prochains rendez-vous pour les Léopards de la RDC, c'est évidemment c'est des matchs amicaux, les 5 et 8 juin. Les 5 d'abord face au Mali, ensuite les 8 face au Madagascar. Est-ce brièvement les bons adversaires pour préparer la Coupe d'Afrique des Nations? Parce que je pense que, excusez-moi, je pense que ces amicaux, ce n'est pas seulement pour jauger les nouveaux, c'est également pour préparer. Est-ce que les adversaires sont des adversaires idéaux pour préparer? Très idéal parce que, vous savez, on va jouer le Mali. Le football malien et le football sénégalais se rapprochent. C'est presque pratiquement les styles similaires parce qu'eux tous sont de l'Afrique de l'Ouest. Bien qu'il y a un écart de niveau. Bon, il y a un écart de niveau, pas tellement, parce qu'on se sait très bien que le Mali n'a pas démérité, en tout cas lors de ces 3 dernières CAN. Malheureusement, ça sort sur de petits détails. Contre la Côte d'Ivoire en quart de finale, les Mali étaient supérieurs aux Ivoiriens. Je parle encore du match face au Burkina Faso. Ils ont même ouvert les scores face à la Côte d'Ivoire. Je parle même du match face au Burkina Faso, je pense, en 2021. Ils avaient quitté la compétition au tir au but. Donc, ce sont de petits détails qui font à ce que les Mali passent tout près du cloche, en tout cas. Je me dis qu'actuellement, le Mali représente un peu ces footballs un peu virtueux, surtout basés sur la jeunesse. Ils ont des jeunes très forts, des jeunes qui proviennent de centres de formation, des jeunes qui sortent de centres de formation comme le Manchester United. Il y a des gars qui viennent de Barça, certains d'entre eux viennent de Strasbourg, Monaco. Donc je me dis qu'actuellement, surtout avec les footballs plus offensifs qu'on propose le Mali, ça va nous mettre en situation, à mettre la RDC en situation pour se préparer au match face aux Sénégalais, parce que les Sénégalais aussi sont très tranchants offensivement, contrairement au match que la RDC a livré face aux Soudanais qui était beaucoup plus en bloc bas, ils resserraient les lignes pour essayer de s'exposer et la RDC malheureusement n'en profitait pas à cause de la nonchalance de ses attaquants. Merci beaucoup Genovic Lumboinadio, notre expert du jour pour décrypter l'actualité sportive. L'actualité, c'est également les Léopards dames qui s'apprêtent à livrer leur seconde rencontre amicale, elle aussi, dans les cadres toujours des préparations d'une Coupe d'Afrique des Nations. Elles retrouvent la Coupe d'Afrique des Nations depuis de très longues années d'attente et elles ont perdu leur premier match amical face à la Tanzanie. Comment vous analysez rapidement cette défaite? Est-ce que cela présagerait peut-être quelque chose qu'on pouvait craindre? Contrairement à vous autres, contrairement à tous ceux qui pensent que l'équipe est aux abois, je me dis que c'est pratiquement la même configuration que le U20.
Pourquoi je parle de la même configuration? Parce que vous êtes sans ignorer que le même U20 que certains donc critiqué dans le sens où c'est une équipe qui perdait à chaque fois, une équipe qui n'arrivait pas à sortir les grands jeux. Je me dis que le U20, l'approche de U20 était celle de se mettre en situation avec des adversaires outillés qui vont permettre d'aller dans le sens d'aborder la compétition de la meilleure manière sans complexe. Une sorte de progression constante. C'était une progression constante. Les U20 ont joué le Maroc en amical, les U20 ont joué à 3 reprises, la Tunisie, le Sénégal, l'Arabie Saoudite. Et on a vu ce que ça donnait lors de la compétition. Ça a décomplexé les jeunes. Et je pense que c'est la même chose avec ces dames. Ces dames ont livré de matchs amicaux de haut niveau face au Maroc, face aux Sénégalais, face aux Ougandais aujourd'hui, face aux Tanzaniens. Pourquoi? Parce que si vous voyez les styles de chaque sélection, c'est que, d'ailleurs même ils vont jouer le Sénégal et le Maroc, mais aujourd'hui elles affrontent plutôt la Tanzanie. Elles venaient d'affronter au mois d'octobre les Ougandais qui sont rapprochés avec presque la même morphologie en termes de qualité physique et surtout même essai de jeu. Mais aujourd'hui, quand vous voyez comment est-ce que elles se sont sorties dans ce match face à la Tanzanienne, c'était fantastique, moi je me dis. Elles ont beaucoup souffert parce que la Tanzanie avait un duo très tranchant. Il y avait, je pense, une fille, elle s'appelait Clément, ensemble avec Carla Louvoanga qui joue à Al Nassr, avec Ruth Kipoi. Donc, elles ont quand même essayé de sortir leur épingle du jeu. Je me dis pourquoi? Parce que le contexte aussi ne s'y prête pas. Ces filles ont livré, je pense, plus de 8 matchs avec 4 sélectionneurs différents. Depuis le retrait aux affaires de Papi Kimoto, il y a eu Lamabou Mehdi qui est passé par là. Il y a eu, je pense, José Mundele, JC Katouma. C'était très bref, C'était en tout cas le passage à bref qui ne permettait pas à ce que de mettre en place un système à longue durée. Oui, à longue durée, surtout parce qu'il n'y avait même pas aussi une physionomie ou soit une philosophie propre à elle. Aujourd'hui, avec Hervé Happy vient avec son approche, je pense. Il va réussir en tout cas à colmater les brèches et surtout les vides qui manquaient vraiment dans ces vestiaires. Merci. On ferme définitivement ces chapitres de nos 2 équipes nationales. D'abord le Léopard senior messieurs, ensuite les Léopards dames qui sont quasiment dans les mêmes contextes de amicaux préparatoires aux prochaines Coupes d'Afrique des Nations. Je parle de la Coupe d'Afrique des Nations masculine et de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. En parlant des Coupes d'Afrique, il y a une autre compétition qui va dans les mêmes sens, mais du côté des clubs, la plus prestigieuse compétition de clubs de football en Afrique, la Ligue des Champions. La dernière fois qu'on a vu un Congolais soulever un trophée de Ligue des Champions de la CAF, c'était en 2015, mais c'était un club congolais, c'était le TP Mazembe. Mais cette fois, il y a un Congolais qui a réalisé cet exploit où il a porté presque à lui tout seul son équipe, les clubs égyptiens de Pyramide FC jusqu'en finale. C'est historique parce que c'est la première fois que ces clubs égyptiens, non seulement d'arriver en finale, mais aussi de remporter les trophées. Il s'agit des Fiston Kalala Mayele, les meilleurs buteurs de la compétition avec 9 réalisations dont quelques buts marqués lors des grands rendez-vous, notamment en finale retour. S'il a été assez muet en finale aller face à une très belle équipe des Mamelodi Sundowns, Fiston Kalala Mayele, les super subs en équipe nationale, mais titulaire indiscutable du côté de son club, a délivré tout un peuple et a offert un premier trophée à son équipe. On va voir ces buts en quelques secondes et puis on revient pour essayer de parler de ce joueur congolais. Qui va pas récupérer ce ballon, essayer de se retourner. Fiston Mayele s'est bien donné ce ballon avec Atef qui a poursuivi son effort. Atef qui est passé, mais il va falloir trouver une solution. Le centre de Atef, la récupération. Oh, Fiston Mayele, ce but exceptionnel qui va permettre à Pyramide de prendre les commandes. Le 9e but pour lui dans cette compétition. Quel but fantastique! Et on a vu le travail de Atef qui a réussi. Et ça résume un petit peu ce qu'on disait depuis ces dernières minutes. Cette équipe qui joue en première intention, regardez, là il y a une première déviation. Immédiatement, Fiston Mayele, derrière au second ballon, il n'a même pas été touché. Première intention en profondeur pour Atef, qui continue, qui va au bout de son idée. Regardez, et c'est Mayele qui se recentre immédiatement. Il part du côté, il revient dans l'axe pour faire le nombre. Et là, il y a, voilà, j'ai envie de dire, il y a peut-être un excès de confiance de la part de cette défense du Mamelodi. Avec Fiston Mayele qui va
pour récupérer ce ballon, essayer de se retourner. Fiston Mayele s'est bien donné ce ballon avec Atef qui a poursuivi son effort. Atef qui est passé, mais il va falloir trouver une solution. Le centre de Atef, la récupération. Oh, Fiston Mayele, ce but exceptionnel qui va permettre à Pyramide de prendre les commandes. Le 9e but pour lui dans cette compétition. Quel but fantastique, et on a vu bien, le travail de Atef qui a réussi. Le réflexe, l'instinct débiteur et surtout l'efficacité. C'est comme ça qu'on peut résumer ces buts de Fiston Kalala Mayele. Bien sûr. Est-ce qu'il est sous-coté, Fiston Kalala Mayele? Très sous-coté. Oui. Très, je le dis vraiment à haute voix et je regarde droit à la caméra. C'est que c'est un gars qui, depuis 3 ans, est sur la même constance. En 2022, lorsqu'il commençait à briller avec Young Africans, on parlait voilà, des coups d'éclat. On parlait, entre guillemets, de mort et genre, voilà, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de ces histoires, mais on reste un peu ceux qui relayent les propos, ou soit les avis et considérations de tout le monde. Et aujourd'hui, Kalala, Kid de Yanga arrive à Pyramide et répète ce qu'il faisait à Yanga. D'ailleurs, plus mieux. Aujourd'hui, l'intelligence qu'a Mayele, je pense que c'est à mettre à l'actif des équipes où il est passé. Et vous ne parlez pas que de buts. Hein? Je ne parle pas que de buts parce que si vous voyez sur l'action, il est celui qui non seulement fixe son défenseur, mais c'est celui aussi qui décale et qui prend la profondeur. Il sent en fait le ballon qui va être mal renvoyé par les défenseurs pour que lui vienne catapulter. L'intelligence des déplacements d'un grand attaquant. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas l'ékindoki, si on peut le dire comme ça. Parce que si tu es celui, c'est qu'on lui taxe, si tu es celui qui se base sur ça, tu n'auras pas une telle intelligence, tu n'auras pas cette facilité de tirer à bout portant et avec cette spontanéité à première intention. Donc, ce n'est pas fait à tout le monde. Donc, c'est un gars qui grandit. Et même si vous voyez ses buts, ce genre de but, c'est presque le même but marqué contre la Mauritanie. Oui. Presque dans la même configuration, le même positionnement, bien qu'il est un peu beaucoup plus. Ici, c'est en première intention. Mais contre la Mauritanie, il avait contrôlé les ballons. Donc, c'est un gars qui grandit pour moi, sous-coté en tout cas par les Congolais. Et tu marques 6 buts en Ligue des Champions. En phase finale, d'ailleurs, il en avait marqué 3 lors de la phase à élimination, qui fait un total de 9 buts. Et donc, il est meilleur buteur, c'est mérité. Et il était aussi, je pense, en l'année 2023 avec Young Africans. Donc, avec tout ça, c'est que je pense que ce qui peut lui être fatal en ce moment, c'est son âge. Et malheureusement, je me dis, là, j'ai fait défaut. En parlant de son âge, quels seraient les meilleurs choix de carrière pour Mayele après ses sacres en Ligue des Champions? Bon, après ce sacre, moi, je pense, j'aurais aimé qu'il puisse avoir une tournure de carrière à la Ayoub El Kaabi. Ok. Pourquoi j'en parle? Parce que Ayoub El Kaabi, aujourd'hui, il brille avec... les Marocains, il brille avec Olympiakos à l'âge de 32 ans. Okay. Mais il a quitté l'Afrique à quel âge? Il a quitté l'Afrique à 29 ans. Après 3 passages à vide en Chine et un autre passage réussi avec Altaya Sport, le club du regretté Atsu. Donc, c'est de là où le déclic est parti. Donc, c'était il faut avoir un mental. Tu dois avoir un mental parce que tu le sais mieux que moi. En Europe, la réussite est aussi conditionnée en fonction de l'âge. Donc, le football européen, le haut niveau, quand tu vas le côtoyer à un certain âge, tu dois avoir déjà les basiques du football. Moderne, intelligent, tactique, tout ce qui va avec. Parce que quand tu viens, la réussite doit être attachée à toi. Si tu ne réussis pas, tu échoues. Moi, je pense que la meilleure tournure de carrière pouvait être celle-là. Il peut aller se chercher en Turquie parce que la Turquie a toujours été, pour moi, à mon sens, le meilleur tremplin pour le joueur de son âge. Et si ça le réussit, il peut taper à l'œil, pourquoi pas, des équipes qui jouent quand même régulièrement des compétitions européennes telles que Olympiakos, l'équipe de Grèce. Donc, mais dans l'autre sens de la marche, je pense aussi que si le golf s'est présenté, il peut y aller parce qu'il y a un autre. Il y a Sofiane Brahimi, il brille avec le Maroc, il était meilleur buteur de JO, étant joueur de Al, je pense, une équipe des Émirats Arabes Unis. Donc, il peut le faire, c'est qu'il est meilleur à son poste. Donc, à ce niveau aussi, parce qu'au golf, il y a aussi le côté lucratif. Donc, il doit y aller aussi pour, c'est un peu de se chercher. Il a vraiment le niveau pour, il a l'intelligence pour, donc il n'a plus rien à prouver actuellement. Donc, en Afrique, si je dois le dire ainsi.
Mayele n'a plus rien à prouver actuellement en Afrique. Et ici, en RDC, il y a un championnat qui commence à atteindre ces niveaux où il ne devrait plus rien avoir à prouver à personne. C'est l'Illico Cash League 1, la phase des playoffs qui se poursuit déjà. Et il s'agit là de 2 matchs qui se sont joués hier au Stade des Martyrs. D'abord, il y a voilà, cette fessée, si je peux l'appeler comme ça, infligée par Maniema Union à l'AS Vita Club. Ensuite, il y a la relance du FC Les Aigles du Congo contre Sangabalende. L'adversaire était bien choisi pour se relancer, mais c'est une chose faite. Si je vous cite aujourd'hui la victoire 3-0 des Maniema Union contre Vita Club, et dans les mêmes temps, les Aigles du Congo qui s'imposent 3-2 contre Sa Majesté Sangabalende, c'est que ces 2 clubs-là sont dans une sorte de mano à mano qui pourrait aller jusqu'au bout. Avant d'en parler avec Genovic, suivons d'abord quelques extraits de ces 2 rencontres. Les bijoux des Quitois Rodrigue, monumental, c'est de la classe mondiale ce but des Quitois. Bel entame des unionistes. On l'avait dit, ça démarre fort pour Maniema Union. Et c'est ce geste de Quitois Rodrigue au Stade de Martyrs, ce centre des AC Martial à la reprise. Juma et dans des juniors ne peuvent que constater le dégât sur cette reprise instantanée des Quitois. Regardez, hop, pourquoi pas la réponse des Vita Club, Lolendo dans la tête. Là, c'est un cadeau offert au portier. Boudel et Fongué. Lolendo Mantanga, le centre en ras du sol des Lolendo. Les Goliaths, Lupini qui bloque la route. Onoya Sangana. Quito Rodrigue à Kitambala qui pèse énormément. Kitambala, GFT. Quelle force, quelle endurance de cet homme, GFT Kitambala pour son 11. Bien piqué par Bileko. Les Aigles qui ouvrent la marque. Tumbuyi Mpoyi à Bonaventure Mbuka. Nouvelle attaque dangereuse des Sangabalende. Le centre bien envoyé. Boutoto. Et oui, c'est l'homme fort des Sangabalende dans cette étape des playoffs. Boutoto Kamana. Boutoto buteur contre Simba. Il avait aussi marqué face à l'AF Angevert. C'est son 3e but dans cette phase des playoffs. Boutoto Kamana. Il s'est bien retrouvé au second poteau. Linda Mtangué. Linda. Les tirs rasants de Linda Mtangué. Oh, quelle classe de Linda Mtangué. Le FC Les Aigles qui reprend l'avantage. Il a réglé les calabres. Les suspense est insoutenable en Illico Cash League 1 avec cette phase des playoffs qui va déjà quasiment vers la fin. Mais puisqu'on parle de la fin, qui sera champion, qui sera relégable, qui va s'en sortir? Quels clubs vont réussir, même pas en étant champion, mais à se qualifier pour les interclubs de la CAF? Pour cela, on va vous montrer les classements de cette ligue. Il y a ces 2 clubs, les 2 clubs, les Aigles du Congo et Maniema Union. Vous pouvez les voir, 22 points. 22 points chacun. La différence de but, les goals average, ex aequo également dans les goals average. Plus 9 à chacun.
9-9 chacun et on a 10 matchs disputés par chacun des clubs. Le suspense est insoutenable, Genovic, parce que on ne voit que ces deux clubs-là qui ont chacun 2 points. Il n'y a pas que. Mais il n'y a pas que. Il y a Mazembe qui est à 3 points de ces 2 leaders qui dominent sans partage ces championnats. Ensuite, on a les Daring Club Motema Pembe qu'il faut garder à l'œil. Les Daring Club Motema Pembe qui continuent de surprendre. C'est vrai que le début de ces championnats aura été assez mitigé pour les Immaculés, mais depuis le début de la phase des playoffs, ils ont connu quelques contre-performances, mais ils sont sur une lancée incroyable. On a ensuite les FC Lupopo, Saint-Éloi Lupopo, qui n'est pas loin non plus du podium. Et surtout qu'il a un match de moins. Et surtout qu'il a un match de moins parce que les 10 matchs s'arrêtent ici, du côté à la 4e place avec Imana. On a ensuite Lupopo qui est là avec voilà, 18 points, 9 matchs. Don Bosco, un outsider sérieux, mais qui voilà, balbutie un peu. De la même façon que l'AS Vita Club, qui a encore sombré devant son public. Et hier. On considère que c'était un match à l'extérieur, oui, mais bon, ça va. Hein? On ne va pas non plus poignarder Vita Club. Les FC Tanganyika, parmi les relégables au départ, mais qui essayent de fuir la zone de relégation. L'AS Simba de Kolwezi, peut-être un distributeur des points, mais bon, il y a quand même 3 autres clubs derrière. La Rangers également, 7 points. Sanga Balende ou Abangelou, on est bas Santou, des clubs devant lesquels certains grands du championnat profitent pour se relancer lorsqu'ils traversent une mauvaise passe. On a vu ça, on a vu ça hier avec les Aigles du Congo et puis Ange Vert. Magnon et le Daring Club Motema Pembe. Ils se sont déjà croisés parce que c'était Magnon et Daring Club Motema Pembe. Alors Genovic, je voudrais justement parler de ces Daring Club Motema Pembe. Ici, on a un bleu foncé qui nous montre les 3 premières places qualificatives aux interclubs de la CAF. Les Daring Club Motema Pembe a des ambitions africaines, tout autant que Lupopo. Qui joue l'ASV Club à 13h. Qui joue l'AS Vita Club à 13h. Et Vita également voudrait remonter. Quelle issue pour cette saison? L'issue est très claire. Déjà, je pense que les 5 équipes, pour ne pas parler de 6, se sont déjà détachées des autres. Et en ce moment-ci, on doit maintenant essayer de se projeter dans le sens où aucune erreur n'est permise. Parce que déjà, vous savez très bien que dans le couloir des instances, ça discute impossible arrêt du championnat. On parle bien d'impossible arrêt du championnat parce que déjà, on a dépassé la date initiale de la fin de saison. Je pense qu'il y a des tractations au niveau du ministère des Sports et de la FECOFA pour essayer un peu d'avoir une prolongation, je pense jusqu'au 30 juin, parce que permettant à ce que la Coupe du Congo et les playoffs se jouent. Maintenant, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il y a de ces équipes qui sont ici, qui vont jouer la Coupe du Congo. Il y a les équipes qui vont jouer la Coupe du Congo, les Daring Club Motema Pembe, les FC Saint-Éloi Populaire, SV Club, Simba, Tanganyika. Quasiment tout le monde à part Mazembe. Non, à part Mazembe et Ange Vert qui ne seront pas à la Coupe du Congo. Donc, je me dis maintenant, il y a une autre problématique qui va s'imposer à eux. Il y a la problématique du calendrier. Comment gérer le calendrier? Parce que les équipes qui vont lâcher ici, pour répondre à votre question, sont ces équipes-là qui auront la charge. Déjà, c'est très difficile, c'est très épuisant de jouer après 3 jours. Et donc maintenant, lorsqu'il y aura encore la Coupe du Congo, certains se verront jouer de matchs après des jours. Et donc, ils n'auront qu'à choisir entre la Coupe du Congo et les championnats. Malheureusement, ici, c'est indécis. Je ne pense pas à une équipe comme le Daring Club Motema Pembe qui se positionne déjà à la 3e place pratiquement, qui va jouer Magny Magnon demain avec la possibilité, pas encore, attention, avec la possibilité d'entrer dans le top 2. Je ne pense pas qu'il va se concentrer entièrement à la Coupe du Congo. Encore est-il que l'équipe n'a plus gagné le championnat national après 18 ans. Il y a un rêve qui est maintenant vendu aux Daringmen. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a la possibilité. Ils y croient totalement. Et c'est l'un des rares clubs qui ramène encore le public au stade aujourd'hui. Ils sont en tout cas reunifiés autour de cet objectif de reconquérir le championnat. Vous vous souviendrez qu'un jour, on était chez Cédric Mopataï, pour ne pas le citer, je l'avais dit. Moi, je voyais les Daring Club Motema Pembe prendre l'une de place
à l'issue des playoffs. Personne ne me le croyait. Et je pense que c'est Daring Club de Motema Pembe a les tripes nécessaires pour aller chercher la deuxième place. Je le dis aujourd'hui, je le répète, prenez ça, je regarde la caméra, le Daring va en tout cas se qualifier dans cette phase de playoff. Merci Genovic. Mesdames, Messieurs, on est devant ces classements et aujourd'hui, il y a encore des matchs qui se jouent. Demain, il y aura des matchs. La semaine prochaine, il y aura des matchs. Il y a des équipes qui ont déjà, voulais-je dire, la tête tournée vers la Coupe du Congo. Comme Vita. Comme Vita, parce que ce serait le seul moyen pour tenter d'aller en Afrique. Et de ceux qui sont maintenant dans le 2. Voilà. Et ces championnats deviennent de plus en plus palpitants. Messieurs et dames, c'est par ces sujets de la Linafoot avec son championnat qui attire de plus en plus l'attention que nous mettons un point final à ces numéros de Chronosport. Genovic, un petit mot de la fin. Okay. Et déjà, merci à vous pour votre brillante participation. Merci.